aussi, vous avez le sentiment que tout s'accélère? L'école, les enfants, le travail, la famille, les amis, les transports, les réseaux sociaux, les écrans? Aurions-nous perdu la maîtrise de notre temps? J'ai voulu confronter l'idée que l'on se fait du temps et l'expérience que l'on en a. Alors j'ai partagé le quotidien de 6 personnes. Elles ont chacune une manière différente de composer avec leurs contraintes et leurs aspirations. Moi, j'ai très peur du vide. Donc j'ai toujours envie de faire plein de choses, mais j'ai pas le temps de tout faire. On vit dans une urgence qui n'en finit jamais. Mais je ne suis pas partie de rien. Il y a quelques mois, Arte a conçu des questionnaires en ligne et ouverts à tous pour documenter les grands sujets du quotidien. Nous sommes 30 000 à y avoir répondu. Et à la question « Quel est le signe d'une vie réussie, avoir du temps ou de l'argent ?» nous sommes 98% à répondre « du temps ». Nous avons tous un peu honte du temps passé sur nos écrans. Pourquoi sommes-nous incapables de le maîtriser? A-t-on davantage peur du vide aujourd'hui qu'hier? J'accompagne Sarah Lebailly, mère célibataire, qui dépose sa fille chez ses grands-parents pour les vacances. Le premier qui trouve un galet en forme de cœur a gagné. Et il n'y a pas de triche possible. Eh, ça c'est un carré, Ayla. C'est pas un cœur. C'est ouf. Mais c'est pas un cœur, ça. Espèce de tricheuse. Voilà, j'ai un espèce de triangle. Au 19e siècle, on travaillait 4500 heures par an. Aujourd'hui, c'est à peu près 1500. On a fait quoi de ce temps-là? On le passe sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as une idée approximative du nombre d'heures que tu passes sur les réseaux sociaux? En vrai, ça dépend des jours. Hein. Des fois, on passe du temps, toutes les deux, Ayla et moi, à regarder des vidéos drôles ou des vidéos mignonnes de chats ou de bébés. Et on décide de les poster ensemble en story. Donc ça fait un espèce de zapping. D'ailleurs, c'est un moment de détente, en vrai. Et on partage sur Instagram et voilà, ça nous fait rigoler. Ce qui est intéressant, c'est que on scrolle, c'est-à-dire qu'on navigue sur Internet l'équivalent de 2 terrains de foot par jour. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire? Des fois, je me dis qu'il y a des moments où je devrais... Il y a des moments dans ma journée où je vais me dire, je vais y aller instinctivement, comme un automatisme. Et je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de perdre du temps. Le seul moment que je m'accorde vraiment sans culpabiliser, c'est le soir avant de m'endormir. Ça me fait rigoler, ça me fait du bien de regarder des vidéos drôles ou des belles images aussi. Mais moi, je sais que ça m'apporte aussi un moment où je coupe avec la rapidité de mon quotidien. Et c'est mon petit moment à moi, en fait. Les réseaux sociaux, c'est aussi une manière de garder un lien et justement une forme de vie sociale ou à minima des liens avec des gens. C'est quoi? Ouais. Quand t'as pas le temps et que c'est ta vie qui est comme ça, bah ouais, c'est clair que les réseaux sociaux, quand même, ça a ce pouvoir-là. C'est que tu gardes le lien avec les gens qui sont à l'autre bout du monde, déjà, que t'aimes fort mais que tu peux pas voir. Et en même temps, aussi, ça permet de discuter, de rigoler. Et c'est des moments de détente qui n'ont pas de prix parce que... Mais parce qu'en fait, quand t'es mère isolée, t'as pas le temps, en fait. Tu peux plus aller en after-work, boire des coups. Donc là, vous voyez, je dépose la petite chez sa mamie. Et ben, je vais faire des after-work. Pendant le mois de juillet, ça va être after-work. Nous sommes 60% à passer plus de temps sur les écrans qu'à voir des gens. Est-ce donc vraiment le temps qui manque? Wird jetzt gefilmt, also wenn ihr nicht auf Kameras drauf sein wollt, dann Hello, we are filming in this area, so if you don't want to be filmed, go more back. Luc Wally est activiste écologiste à Munich. Je l'ai rencontré sur un campement de militants qui luttent contre la grande parade annuelle de l'industrie automobile allemande. Hier versuchen wir für eine echte, nachhaltige Mobilitätswende zu protestieren durch spannende Workshops und Vorträge. Qu'est-ce que vous prévoyez comme action d'ici les prochains jours? Am Sonntag wird es eine Großdemonstration gegen die Art
Comment est-ce que vous avez rencontré cette action climat? Comment vous avez découvert justement cette lutte? Natürlich haben die sozialen Medien eine große Rolle darin gespielt, wie ich mich politisiert habe und wie ich über den ganzen Klimastruggle erfahren habe. Und die sozialen Medien sind irgendwo oft meine Hauptinformationsquelle, wenn es um Klimathemen geht. Luc, vous pensez que les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est un outil où on a aussi tendance à y perdre beaucoup de temps, voire à s'y perdre complètement? Ich glaube auf jeden Fall, es ist beides. Es ist auf jeden Fall ein Ort, um zu flüchten. Ich kenn das selbst auch. Manchmal ist man stundenlang auf Social Media und scrollt und scrollt und scrollt und sieht eine schlechte Nachricht und dann ein lustiges Video, eine Katze. All das gibt es. Es ist ein Weg, um zu flüchten vor den Krisen und dem Schlimmen auf dieser Welt. Nos écrans seraient-ils un remède au mal-être? En tout cas, s'ils le sont, ce n'est que temporaire. What do you want, babe? I want an iPad. I need to take the iPad to work. Doit-on retrouver la raison? David Le Breton est anthropologue, mais il est avant tout un lecteur insatiable. Bonjour. Vous avez un compte de fidélité? Oui. À quel nom? Le Breton, David Le Breton, en deux mots. Voilà Proust, il y en a. Beaucoup de gens lisent le premier tome qui commence par c'est longtemps je me suis couché de bonne heure, etc. Et puis il y a la fin sur la vieillesse. Pour moi, c'est l'une des plus grandes réflexions sur le fait de vieillir. Écrire des livres, signer des livres, c'est là aussi quelque chose qui vous permet de reprendre du temps, de prendre du temps pour vous. Quand j'écris, je suis vraiment dans un autre monde. Quand je prends le train pour aller de Strasbourg à Paris, par exemple, pendant 2 heures, j'écris ou je lis et je suis sidéré d'arriver soudain à la gare de l'Est, tellement j'étais dans une sorte de transe d'écriture ou transe de relire des articles, corriger des textes ou écrire tout simplement. Et justement, quand vous êtes dans le train et que vous voyez la plupart des gens ne pas être le nez dans un livre, mais le nez dans leur ordinateur, le nez dans leur téléphone, vous vous dites qu'on est en train de quoi? De passer à côté de quelque chose ou... C'est un univers qui exige une disponibilité morale, une sorte de flottement intérieur. Et on n'est plus du tout à une époque favorable à ça. On est plutôt dans l'immédiat, dans le pré-cuit, du divertissement. Dans le divertissement, mais dans le mauvais sens du terme, dans le sens un peu de Pascal, le philosophe Blaise Pascal, qui voyait le divertissement comme étant une fuite hors de la vie quotidienne, pas une manière d'échapper à la vie ordinaire. Alors je crois que le téléphone portable ou le numérique est quand même une entreprise de dévoration du temps, de la disponibilité, de l'attention, de l'intériorité, etc. Et le livre a du mal à concurrencer cela. Et le numérique n'est pas l'univers de la flânerie, ne pourrait jamais l'être vraiment. Les algorithmes sont de redoutables machines à tuer le temps. Peut-on pour autant dire que ces écrans colonisent notre temps de cerveau disponible? Contre toute attente, 67% des personnes interrogées déclarent que les technologies leur font gagner du temps. Eventuell könnten wir das einfach verschieben. Also, das wäre meine Idee, das wäre mein Plan. Luc, est-ce que tu peux m'expliquer comment du coup vous vous organisez? Est-ce que ça veut dire que vous avez des outils? Est-ce que vous avez des apps? Enfin, comment ça s'organise tout ça? Wir organisieren uns über mehrere Apps. Wir haben als allererstes Kommunikationsmittel Slack, mit verschiedenen Kanälen, verschiedene Themen, zum Beispiel die AG Presse, wo irgendwelche Presseanfragen immer reinkommen und wo sich dann Menschen melden können. Vous suivez tellement de canaux et de fils, c'est impressionnant. Ja, es ist auch sehr, sehr viel Input jeden Tag und da haben wir unsere TikTok-Gruppe. Für schnelle Nachrichten benutzen wir Telegram, da haben wir eine Gruppe. Da kann wenn die Frage ist, wann ist heute das Plenum? Eine kleine, schnelle Frage. Also wir haben sehr, sehr, sehr viele Kommunikationswege und es ist ein sehr, sehr komplexes System, aber es hilft sehr, organisiert zu bleiben und für alle Informationen auszuwickeln, aber es ist auch sehr stressig. Vous passez un temps fou sur le téléphone. Das können wir herausfinden. Es ist auf jeden Fall sehr viel Zeit, die ich verbringe. Aber ich kann das hier, ich kann da nachschauen.
aber teilweise ist es 14 Stunden oder Ähnliches, die man am Handy verbringt. Und dann, ja, auf Telegram, Slack, Instagram. 14 heures sur 24. Mais en fait, finalement, vous êtes aussi stressé par rapport à ça. Ja, es ist stressig und ich glaube viel einfach mein Handy, mein Telefon. Es ist so, dass mein Telefon die ganze Zeit kontrolliert, wo ich hingehen muss, was ich heute noch machen muss, wen ich treffe, mit wem ich telefoniere. Mein ganzer Zeitplan wird von meinem Handy gemacht, mein Kalender ist auf meinem Handy und wer bestimmt, wie mein Tag aussieht, ist immer noch die Medien und mein Handy. Vous n'avez pas de téléphone? Si, mais je m'en sers extrêmement peu. Oui. Non, je sais pas, j'ai peut-être un appel tous les 2 ou 3 jours, mais ce sont des rendez-vous. Je donne carrément des rendez-vous aux gens. C'est un acte de résistance politique que de ne pas être sur les réseaux sociaux, que de fixer des rendez-vous, y compris sur son téléphone portable, que de ne pas mettre de notification et de se dire je pose mon téléphone et je vais marcher pendant 1h30. Pour moi, effectivement, un usage paisible du téléphone portable est un acte de résistance. Je crois qu'il y a eu le fantasme que les technologies allaient nous faire gagner énormément de temps. On s'aperçoit finalement que les technologies, notamment numériques, nous absorbent totalement, nous dévorent totalement, nous dépossèdent donc de notre sentiment d'exister. Aujourd'hui, il n'y a plus de visage, parce que tout le monde avance tiré en avant par son portable, donc les yeux baissés, prosternés, comme j'aime bien dire, en utilisant exprès un vocabulaire religieux, puisque sans doute que les dieux ont disparu. Ce serait notre nouveau veau d'or. Ce serait notre nouveau veau d'or, effectivement. Et donc, finalement, une conversation comme celle qu'on a aujourd'hui devient extrêmement rare, parce qu'elle n'est pas entrecoupée par une sonnerie de portable. Il y a des petits moments de silence, des moments où on peut réfléchir. Le numérique exige de nous une disponibilité, une espèce de présence au monde qui n'est plus du tout dans le plaisir, mais dans l'utilitarisme de devoir répondre à nos mails, à nos productivisme. SMS. Il y a un productivisme absolument permanent qui fait qu'on est toujours sur le qui-vive. Donc on est toujours finalement dans ce sentiment de louper quelque chose. Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui répond. Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne.